Avant de devenir acteur, ce fils de créateur d'un petit atelier de confection dans le quartier de la Villette était professionnel de lutte gréco-romaine, pendant la Seconde Guerre mondiale. Aux côtés de Jean Gabin, il est un engagé de la 2e DB du général Leclerc, et participera à toutes les campagnes de la division Koufra, Tripolitaine, Libération de Paris, Strasbourg, etc. C'est pendant ces années de garnison et de vie militaire qu'il découvre la savate et la lutte gréco-romaine, ce qui va influencer plus tard considérablement son envie de devenir lutteur lui-même après son retour à la vie civile en 1945. De même, conduisant des véhicules, en particulier la Jeep, il va découvrir aussi l'univers des cascadeurs et des cascades. C'est au cours d'un combat de catch avec Lino Ventura, en mars 1950 au cirque d'hiver lors d'un championnat d'Europe, que Henry Kogan casse involontairement la jambe de son adversaire, ce qui force ce dernier à abandonner sa carrière de lutteur. Il se retrouve, 13 ans plus tard, sur le tournage du film Les Tontons Flingueurs où ils doivent simuler une bagarre. Mais Lino Ventura lui donne un viol coup de poing à la mâchoire qui le jette à terre. Devant sa surprise, Ventura lui dit « Ça, c'est pour ma jambe ». Il a très souvent joué aux côtés de Jean Louisi dans des rôles de truands durant les années 70, et notamment dans plusieurs comédies réunissant Jean Lefebvre et Henri Guibet. Il a souvent des seconds rôles de truands bagarreurs. On le voit en particulier dans La Môme vert de gris, Une Parisienne, Les Trois Mousquetaires, L'œil du monocle, Les Tontons Flingueurs, dans la scène où il prend un coup de poing au cours de la réunion des cadres et ne s'en remet pas. Angélique et le sultan, Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques. Il était une fois un flic. Les seins de glace, Joyeuse Pâques, et La vie dissolue de Gérard Floch qui sera son dernier film en 1986. Il est le père de l'actrice Dany Kogan.